As-tu déjà pris un moment pour te demander ce que tu possèdes réellement en toi? Pas simplement des biens matériels, mais des qualités, des talents, des forces intérieures. Et souvent, nous sous-estimons ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie véritablement posséder quelque chose en soi. Il ne s'agit pas de ce que tu acquiers, mais de ce que tu possèdes déjà. Mais peut-être que tu n'en as pas encore conscience. Dans cette vidéo, je vais t'aider à reconnaître tes forces intérieures, tes talents uniques et de comprendre comment utiliser ce que tu as déjà pour avancer dans la vie. Prends un moment pour réfléchir. Qu'as-tu chez toi qui pourrait t'emmener plus loin? Bonjour, je suis Mélisandre Monteau, coach certifié en développement personnel et professionnel. Je suis entrepreneur, formatrice et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je parle de croissance professionnelle, de transformation de mindset, ce qui vous permettra, je le crois, de vous découvrir, de changer vos croyances ou vos paradigmes et enfin de réussir dans toutes vos entreprises, tant professionnelles que sociales. Reconnaître ses ressources internes, c'est quelque chose dont on a souvent, on va dire, des difficultés. Alors, l'importance de se connaître soi-même, nous avons souvent tendance à chercher des solutions à l'extérieur, dans des livres, des contenus ou auprès des autres. Mais si tu fais une pause, toi qui me suis actuellement, tu te rendras compte que tu as déjà en toi des compétences et des qualités précieuses qui ne demandent qu'à être découvertes. Peut-être que tu as une capacité naturelle à être à l'écoute, à créer ou à résoudre des problèmes. Ce sont des talents innés que tu as peut-être pris pour acquis, mais qui sont des forces réelles que tu peux utiliser pour grandir. Je voudrais te partager 3 catégories de ressources personnelles. La première est celle qui concerne tes talents naturels. Alors, ce sont des aptitudes que tu as depuis toujours, celles qui te distinguent des autres. Cela peut être la créativité, l'intuition, la capacité d'analyse ou même l'empathie. Alors, imaginons quelqu'un qui est naturellement doué pour communiquer et motiver les autres, mais qui n'a jamais vu cela comme une force à explorer professionnellement. Le deuxième talent dont je voulais te parler, ce sont tes expériences de vie. Les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, nous enrichissent. Ce que tu as vécu t'a permis de développer des compétences et de la résilience qui te rendent plus fort aujourd'hui. Parlons en fait d'une situation que tu as certainement traversée, une situation ou des moments difficiles comme un échec ou une perte. Tu as sûrement appris des leçons qui t'ont rendu plus sage et plus résilient ou résiliente aujourd'hui. Également, nos valeurs sont ce qui nous guide au quotidien. Elles forment la base de nos décisions et de nos actions. Elles peuvent être des atouts puissants si tu sais bien sûr les identifier et les utiliser pour créer une vie alignée avec qui tu es vraiment. Alors, si tu valorises la justice et l'équité, cela peut te pousser à devenir un défenseur des droits, à prendre des initiatives dans les milieux pour promouvoir, bien sûr, ces valeurs-là. Alors, pourquoi ne voyons-nous pas toujours ce que nous avons en nous? Les croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous minimisent nos capacités ou les ignorent à cause des croyances limitantes. Ces pensées comme je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas ça ou je n'ai pas des compétences pour réussir freinent notre capacité à voir ce que nous avons réellement. Le regard des autres. Parfois, nous cherchons à l'extérieur une validation alors que nous devrions d'abord croire en nous-mêmes et c'est essentiel. Se libérer bien sûr du regard des autres est crucial pour reconnaître et honorer nos propres forces. Prenons l'exemple de Thomas. J'aime bien parler de Thomas. Un jeune entrepreneur qui a toujours cherché des réponses à l'extérieur, lisant des livres ou suivant des formations pour développer son entreprise. Mais malgré
tous ses efforts, il stagnait. Un jour, un coach lui a posé cette question. Je ne dirais pas je lui ai posé cette question, vous l'aurez compris. Qu'as-tu déjà en toi? Donc c'est la question que j'ai posée à Thomas pour savoir quelles sont les valeurs qui le définissaient. Et en y réfléchissant, il s'est rendu compte qu'il avait une incroyable capacité à comprendre les autres et à tisser des liens authentiques avec ses clients. Au lieu d'essayer d'appliquer des techniques externes, il a décidé d'utiliser cette force pour créer une expérience plus humaine et personnelle dans son business. Alors, résultat, sa clientèle plutôt a grandi rapidement, simplement en misant sur ce qu'il avait déjà en lui. Alors, en comprenant avec ces illustrations, tous ces petits exemples, et en te posant la question qu'as-tu chez toi, tu peux découvrir des trésors cachés, des talents naturels, des expériences de vie qui t'ont forgé et des valeurs profondes qui te guident. Et souvent, tout ce dont tu as besoin pour avancer est déjà en toi. Aujourd'hui, je voudrais juste t'inviter à prendre un moment pour identifier ces forces que tu as déjà et demande-toi comment tu peux les utiliser dès maintenant pour changer ta vie. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais ce que tu possèdes déjà qui peut faire toute la différence. Alors, si cette vidéo t'a aidé à voir tes ressources intérieures sous un nouvel angle, n'hésite pas à laisser un like et abonne-toi pour plus de contenu sur le développement personnel. Je t'invite à partager cette vidéo à au moins 3 personnes que tu aimerais voir changer de paradigme et surtout que tu aimerais voir évoluer. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles explorations de toi à moi.